c'est pas un événement qui change la face du monde, mais j'ai été témoin d'une vignette intéressante ce matin, qui m'a permis d'avoir certaines révélations de par moi-même. J'arrive en prenant une marche fort agréable dans les beaux quartiers de Sillery. J'arrive au coin de Shepherd et Saint-Michel et je vois 3 camions de la ville de Québec agglutinés sur le coin de rue. Je me dis, oh là! Dans Sillery, 3 trucks de la ville de Québec, ils en ont du service, les gars de Sillery, depuis qu'ils ont décidé de rester avec la ville de Québec, et je m'approche. Je salue les employés de la ville de Québec, des gars souriants et agréables, et je leur dis, hey les boys, ça doit être tout un problème, 3 trucks de la ville. Il y avait un step-in, il y avait un pick-up, et il y avait une girafe. Puis installés en travers de la rue, là, ils occupaient le coin, le trottoir, la chaussée. Tu passeras autour. C'était important. Je pensais que les feux de circulation avaient explosé. Je pensais que le tuyau de souterrain était pété. Je pensais, je voulais appeler Calinette, je sais pas, quelque chose. Je dis, hey les boys, ça doit être de la grosse ouvrage. 3 trucks un matin. Il dit non, c'est parce qu'on change une pancarte de rue. N'oublie pas, là. Le maire de Québec, l'énergumène séparatiste de Jean-Paul Lallier, est dans le sultanat d'Oman pour jouer au sultan aujourd'hui. OK? Je sais que c'est insultant, mais c'est ça qui fait de l'onanisme, lui. Il va se poigner le cul à l'étranger. Allez au dictionnaire, vous allez comprendre. Et le gars de la ville, candidement, me dit, on est 3 trucks pour changer une pancarte de rue. J'ai dit, ça y est, ils ont pris la rue Shepherd, puis ils vont l'appeler la rue Berger. Avec nos énergumènes puis les crises de fous qu'il y a à l'Hôtel de Ville de Québec, ce ne serait pas étonnant. C'est Claude Larose pourrait faire ça d'un tour de main, lui. Jacques Jobin, il n'hésiterait même pas. Paul Chouary, c'est le gars qui a essayé de vendre Sillery pour une job à STCUQ, puis il a réussi. Puis il veut être maire de Québec à cette heure. C'est franchement. Et, je regarde ça. Puis je lui ai dit, non, ils ont mis le même nom, mais on met une pancarte plus grosse. Et ça doit être parce que la vue le baisse à Sillery. C'est vrai qu'à Sillery, la majorité des citoyens ont une marchette. Mais ça, qu'est-ce que tu veux? C'est mon deuxième problème. C'est que je regarde 3 trucks de la ville, au moins 6 employés, pour changer une pancarte de rue, bloquer l'intersection, alors que le nom de la rue n'a pas changé, puis que tout le monde sait que c'est la rue Shepherd, tout le monde sait que c'est la rue Saint-Michel. Ça date de la création de Sillery, ces noms de rues-là. Shepherd, je pense que c'était un maire de Sillery autrefois. C'est la rue où il y a le Saint-Germain, puis ensuite, il y avait l'ancien bureau de Roland Albert, puis ensuite, ça va jusqu'à la rue Mirand, là. Pas la rue Mirand, la rue Maguire. C'est une rue à Shepherd. Non, les autobus passent là. Le 11, les autobus passent pas. C'est une rue importante. Il fallait mettre une pancarte plus grosse. Je me suis dit, ça doit être parce que le reste est fait. À 100 pieds de là, il y avait une madame sur le cul. Le trottoir était glacé. Mais là, elle, au moins, elle n'aura pas besoin de regarder 2 fois pour savoir qu'elle est tombée sur le cul sur le trottoir de la rue Shepherd. Les crises de fous de la ville de Québec, dirigées par le sultan d'Oman, savent maintenant que c'était le temps de changer les pancartes un matin, mais c'était pas le temps de déglacer les trottoirs dans une rue qui est remplie de personnes âgées, puis juste à côté, il y a une clinique de physiothérapie, il y a une pharmacie, la pharmacie de M. Champagne, puis il y a aussi un studio un salon de coiffure, tout sur le coin, là, pour les vieux, là. Le trottoir à haut verglas, il y avait rien. Or, aujourd'hui, il fait 3 degrés à Québec, 3 petits grains de sel, puis ça serait parti. Puis de l'autre bord de la rue, là où les trottoirs sont déglacés, tu roules sur les cailloux, c'est-à-dire tu glisses sur les cailloux ronds qui roulent sur le trottoir. Donc, une petite vieille sur le cul, pendant que les gars de la ville changent les pancartes. Et juste à côté, parce que Sillery, c'est une ville un peu snob, c'est une ville qui avait un petit peu d'intégrité avant l'arrivée de la ville de Québec, puis des cochons à Jean-Paul Lallier, puis à Claude Larose, puis à Jacques Jobin, puis à Chouary. Sur la rue Shepherd, entre Maguire
et Saint-Michel, il y a 4 poubelles de coin de rue, des belles poubelles, là, avec du bois franc, là, puis un piédestal, là. Il n'y en avait pas une sacrement où il y avait de la place pour mettre une boulette de papier. Toutes les poubelles débordent à terre, dans le banc de neige, sont plein de papier mouillé, puis ça fait un dôme par-dessus la poubelle. Pendant ce temps-là, la Ville de Québec était en train de changer les panneaux de la rue Sheppard pour mettre les panneaux de la rue Sheppard. Tu dis, puis cette crise de fou-là est au sultanat d'Oman à se pogner le cul. Et tu t'arrêtes et tu te dis, quel genre d'imbécile dirige cette ville-là? Faites une liste. Le maire, c'est JP. Son bras droit, c'est Claude Larose. Son bras gauche, c'est Jacques Jobin. Mais le gars qui a vendu sa ville pour avoir une job aux autobus, c'est Chouari. Puis ce maire de Sillery-là, qui a vendu sa ville pour avoir une job aux autobus, veut maintenant être maire de Québec pour succéder à Jean-Paul Lallier. Mais lui, il va pas sur la rue Sheppard. Il est pas capable de voir les petites vieilles sur le cul, sur le trottoir, pendant que les employés de la ville changent une pancarte. Puis il est pas capable de voir que les 4 poubelles débordent. Lui, il est passé aux autobus. Il a quitté ça il y a quelques semaines à peine. Puis il a succédé à Claude Larose, la maudite grande folle, efféminée et déplaisante, le professeur qui avait rien à enseigner, qui a été le bras droit de Jean-Paul Lallier durant tout le temps que les écœuranteries se passaient, et ça m'amène aux autobus. Avec les autobus de Jean-Paul Lallier, de Claude Larose et de Paul Chouari, parce que Chouari a présidé assez longtemps la compagnie d'autobus pour savoir qu'un, c'est une nouille, 2, c'est un gars en qui on peut avoir aucune confiance parce que c'est un péteux de brou qui règle rien, puis c'est un visage à 2 faces. C'est un gars qui faisait semblant d'être contre les fusions, puis qui veut être maire de la Ville de Québec après avoir manqué son référendum pour sortir Sillery de la ville. Donc Paul Chouari, c'est un hypocrite. Ou encore, c'est un impuissant. Ce gars-là, il a besoin de Viagra politique parce que ça lève pas son affaire. Alors, oubliez pas que les autobus à Chouari, c'est les autobus à Larose. Et que c'est la même compagnie d'autobus dans une ville où il y a du smog qui promène des autobus vides avec un gars de la CSN au volant tous les samedis soirs, tous les dimanches soirs, puis tous les soirs de la semaine, tous les dimanches après-midi. Il n'y a pas un chat dans les autobus, puis on se promène à brûler des millions de litres de carburant juste pour que les flaiseaux de l'hôtel de ville paraissent bien. Puis que les gars de la CSN soient heureux. Un des plus grands succès ridicules des autobus à Chouari puis à Larose, c'était le système Infobus. Le système Infobus, c'est un système ridicule qui consiste à dire aux gens, voici le numéro de téléphone de votre arrêt d'autobus, téléphonez-nous, on va vous dire à quelle heure l'autobus passe. Ce qui suppose évidemment que les gens ont un téléphone en attendant l'autobus. Or, si vous regardez qui prend l'autobus à Québec, vous allez voir que c'est des enfants, que c'est des noirs, que c'est des pauvres, ou que c'est des gens qui ont pété une balloune, mais c'est pas des gens qui ont le cellulaire, règle générale. Mais, dans les autobus des 2 caves, Chouari puis Larose, qui se sont succédés, on n'a jamais d'horaire. Moi, je prends l'autobus régulièrement. Il n'y a aucun horaire d'affiché aux arrêts. Comme dans les villes civilisées, on met un strip de papier avec la liste des heures où les autobus passent, ou encore on dit, de 10h à minuit, ça va être aux 5 minutes, ou aux 7 minutes. Non. Trop cave, les autobus à Chouari, puis à Larose, c'est trop cave pour dire, on va mettre l'horaire dans les abribus. Mais à la place, on a payé des centaines de milliers de dollars pour avoir un système Infobus. Tu téléphones à l'autobus, puis ils te disent à quelle heure il passe. N'est-ce pas? Chaque arrêt a un numéro. Le numéro sur les arrêts est indiqué. Vous allez actuellement sur un arrêt d'autobus, des autobus à la Grande Folle à Larose ou à l'Hypocrite de Chouari,
le gars qui veut être maire de Québec, les deux gars qui veulent être maire de Québec, deux incapables, deux incompétents, deux Christy de nouilles. J'ai pas dit malhonnête, j'ai dit nouilles. Puis si vous allez voir l'arrêt d'autobus que ces gens-là ont payé avec l'argent de vos taxes, vous allez voir le numéro pour savoir à quelle heure l'autobus va passer. Ce numéro-là est écrit, je l'ai donné à ma recherchiste, elle va maintenant le composer pendant qu'on va écouter ce qui se passe. Voici le numéro Infobus des arrêts d'autobus du Con à Choiry puis du Con à Larose. On compose le premier, celui qui finit par 0. Est-ce qu'on peut composer? Comment ça? On va l'écouter. On peut pas composer en ligne ici, que c'est ça, ce poste-là. Bienvenue au service Infobus du réseau de transport de la capitale. On va le savoir à quelle heure l'autobus passe. Infobus est un système de renseignement sur les horaires d'autobus. Il est en service 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Infobus vous donne les 3 prochaines heures de passage de l'autobus à votre arrêt habituel, vous permettant de gagner du temps lors de vos déplacements. Prenez note que pour l'instant, les numéros Infobus ne sont pas encore disponibles sur les nouveaux panneaux d'arrêt. Vous trouverez votre numéro Infobus sur le site Internet au www.rtcquebec.ca à la rubrique Horaires et trajets ou encore dans votre guide horaire. Nous vous rappelons que les guides horaires sont disponibles à bord des autobus ainsi que chez nos vendeurs de billets et de laissez-passer. Le personnel du service à la clientèle peut également vous fournir votre numéro Infobus. Vous pouvez nous rejoindre au 627-2511. Ayez toujours votre numéro Infobus en main ou encore programmez-le sur votre téléphone. De plus, lorsque vous appelez la journée même d'un congé férié, Infobus vous informe de l'horaire en vigueur à ce moment. Si vous avez besoin de plus amples renseignements à ce sujet, notre personnel se fera un plaisir de répondre à vos questions. Composez le 627-2511. Le réseau de transport de la capitale vous remercie. Un peu, là. Monsieur Larose, Monsieur Choiry, hey, les incapables qui veulent être maire de Québec, les deux crétins, là, vous nous chargez des centaines de milliers de dollars pour un système Infobus, vous mettez un système de réponse automatique, vous affichez le numéro que je viens de composer sur tous les arrêts d'autobus de la ville, vous nous donnez l'information comme quoi c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine pour nous donner les 3 heures de passage d'autobus qui suivent l'heure de mon appel, et vous nous dites, oui, mais ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Quel genre de crétin veut être maire de Québec? Quelqu'un qui a mis au point ce système-là. C'est-à-dire, ça a été fait sous l'autorité de 2 caves qui se battent maintenant pour succéder à un 3e cave, Jean-Paul Lallier. Paul Choiry, l'hypocrite de Sillery qui faisait semblant d'être contre les fusions, et Claude Larose, l'efféminé du groupe à Lallier. Ces 2 gars-là sont passés au RTC. Ils ont peinturé les autobus pour des milliers de dollars. Ils ont détruit le service complètement. Ils font promener des autobus le soir quand on n'en a pas besoin. Mais quand ils installent à frais de milliers de dollars des arrêts d'autobus avec un numéro de téléphone, que quand tu appelles, ils disent « Merci d'avoir appelé Infobus, on n'a pas de service à vous donner. » Alors qu'il y a 5 ans, ça marchait. Là, ça marche plus. Ça, c'est Paul Choiry, le con de maire de Sillery qui veut être maire de Québec. C'est Claude Larose, la grande folle de Jean-Paul Lallier qui veut être maire de Québec. C'en est 2, ça, de nos illuminés. Ils nous ont donné un autre numéro. On va maintenant le composer pour voir au service à la clientèle comment ça se passe. Service clientèle RTC, bonjour. Bonjour, chère madame, c'est André Arthur à la radio de CKNU, ça va bien? Oui, monsieur Arthur. Oui, je suis à l'arrêt 1059 présentement, puis je voudrais savoir à quelle heure l'autobus numéro 11 va passer. Un moment. Portez attention aux feuillets avis à la clientèle. Ils sont placés à bord des autobus
lorsqu'un changement temporaire est apporté à l'horaire ou au tracé de votre parcours. Ces feuillets sont de couleur verte ou orange. Les avis à la clientèle sont également disponibles dans le site Internet. Ça veut être maire de Québec, ce monde-là, là. Merci de patienter. Ne quittez pas. Nous sommes à vous dans un instant. Le RTC vous fait tout un cinéma. Obtenez un rabais de 2 $ dans les Cinéplex Odéon grâce à votre laissez-passer mensuel du RTC. Certaines conditions s'appliquent. Consultez notre site Internet pour tous les détails au www.rtcquebec.ca. On attend encore. On est sur le cellulaire, là. C'est 10 cents la minute. Utilisez Infobus. Le numéro de téléphone à composer pour chacun des arrêts est inscrit dans le guide horaire du parcours concerné. Là, ils sont en train de dire que ça marche pas. Les services Infobus sont également disponibles dans notre site Internet. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Alors, vous l'avez aux 30 minutes dans ce secteur-là, environ aux 26 puis aux 56 de chaque heure. OK. Vers l'ouest. Le système Infobus n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que c'est juste aujourd'hui qui est en panne? Présentement, il y a sûrement encore des problèmes, là, oui. Qu'est-ce que c'est le problème? Pourquoi je suis pas capable d'avoir... Autrefois, il y avait un robot qui me répondait, puis c'était bien efficace. Le système Infobus, il y a sûrement des ratés en ce moment, sûrement. Là. Savez-vous depuis combien de temps il est en raté? Non, monsieur. OK. Est-ce qu'ils vous ont... Peut-être durant le temps des fêtes ou peut-être après, là, mais... Est-ce qu'ils vous ont informé quand est-ce qu'on va pouvoir y faire appel? Non plus. Non plus. Parce que là, c'est marqué 621-1000 sur l'arrêt d'autobus, puis je compose ce numéro-là, puis j'ai un long discours, en cellulaire ça coûte cher, un long discours pour me dire qu'on peut avoir confiance dans ce système-là, mais qui marche pas. Je sais pas si vous avez écouté l'enregistrement, non? Non. Mais là l'information que vous avez, c'est que les numéros de téléphone qui sont sur les arrêts sont pas valides. Non, c'est pas en fonction de ce système-là encore. C'est l'autre Infobus qui fonctionne. Donc, nous, on a ces arrêts-là en fonction dans le guide horaire de la clientèle. Okay. Alors, le numéro de l'arrêt, ça... Est-ce que vous savez pourquoi, tout simplement, comme dans les autres grandes villes, on met pas tout simplement un feuillet d'horaire dans le plastique, dans l'abribus, puis qu'on le saurait tout de suite à quelle heure le prochain autobus, même ceux qui n'ont pas de téléphone cellulaire? Oui, il y en a à certains endroits dans les terminus, mais... Pas dans les arrêts ordinaires? Non, pas à tous les arrêts, à chaque arrêt. Ça serait trop. OK, madame, merci de votre collaboration. Je m'excuse d'avoir dérangé. Au revoir. Plaisir, au revoir. Au revoir. 2 enfants de chienne, Claude Larose et Paul Chouari, ont présidé à ce dégât que vous venez de voir. Là. Je ne l'ai pas inventé. Là. Okay? La fille a fait son possible. Là. Vous voyez, elle a réagi. Mais les centaines de milliers de dollars qui ont été investis, dépensés, gaspillés par nos 2 caves qui se sont succédés à la tête des autobus et qui veulent maintenant la mairie de Québec, ça donne rien. Rien. On a affaire à des nouilles. Il reste juste à espérer que ce ne soit pas des nouilles malhonnêtes. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous me dites? Ben, Monsieur Arthur, moi, j'ai utilisé le service d'autobus de la STCUQ quand j'étais à l'université. Le service Infobus fonctionnait à ce moment-là et il était extraordinaire. Oui, c'est drôle pour ceux qui avaient le téléphone. Ben oui. Ben oui. Mais quand même, il fonctionnait. Il était en place, il était efficace. Ils l'ont détruit. Et pourquoi? Ça coûte pas plus cher de le laisser en marche s'ils sont pas capables de faire la transition entre leur ancien système et leur nouveau système. À tout le moins, ils pourraient conserver leur vieux système pour les utilisateurs. Ça coûte plus cher qu'avant. Mais imaginez qu'on prendrait le dépliant de l'autobus numéro 11, par exemple, puis on le mettrait dans le plastique, puis qu'on le collerait après un poteau de téléphone. On arriverait à l'arrêt, on regarderait, puis on dirait « Ah, il s'en vient dans 3 minutes », puis on attendrait, comme dans les grandes villes, comme à Montréal même. Comment se fait qu'à Québec, il faut faire compliquer des systèmes téléphoniques élaborés qui ne fonctionnent pas? Est-ce que parce qu'il y avait quelqu'un à qui il fallait donner un contrat? Vous savez que ça marchait bien il y a quelques années pour ceux qui avaient le téléphone. C'est-tu pas extraordinaire, ça? Ben, c'est extraordinaire, mais on se plaint pas. Donc, on est habitués, les Québécois, ça se plaint pas. OK. Est-ce que vous êtes consciente du fait que les 2 crétins qui ont dirigé les autobus
Paul Chouary, l'hypocrite qui était maire de Sillery, et Claude Larose, l'efféminé qui était le bras droit de Jean-Paul Lallier, veulent tous les deux maintenant succéder à Jean-Paul Lallier? Oui. Qu'est-ce que ça vous... Ce dégât-là vous permet de déduire quoi quant à l'intelligence et à l'intégrité de ces deux imbéciles? Mon Dieu, l'intelligence, je peux peut-être pas en juger, mais l'intégrité, à tout le moins, là, pour avoir rencontré M. Chouary, je peux vous dire que c'est ça. Il était contre les fusions, puis là, il veut être maire de Québec. Donc moi, ça me ring a bell dans mon esprit, puis c'est pas pour lui que je vais voter, monsieur. Je vous salue, madame. Bonjour. Martin ajoute, il faudra pas oublier que Chouary a acheté des Subaru Forester 4x4 puis des Ford Escape 4x4 pour les inspecteurs de la STCUQ. C'est le même Chouary qui veut contrôler les dépenses de la ville. Mon œil. On a affaire à des imbéciles. Daniel écrit, ça n'a vraiment pas de bon sens ce qu'un fonctionnaire peut faire. Christ, qu'ils sont cons. En plus, ces imbéciles diplômés assument que les usagers sur le BS ont un ordinateur pour aller sur le site des autobus. La technique africaine pour rendre un Québécois abruti fonctionne très bien. Ben oui, comment les Africains font pour manger un éléphant? Une bouchée à la fois. Comment tu fais pour avaler toute la merde qu'un fonctionnaire et politicien peut produire? Une petite bouchée à la fois. La technique de la petite cuillère, dit Daniel. C'est exactement vrai. Exactement vrai. Ça veut être maire de Québec. Est-ce que ma démonstration est convaincante? 2 crises de fous ont dirigé les autobus. Le résultat, ce qui marchait il y a 5 ans, ne fonctionne plus maintenant, puis ils veulent la mairie de Québec. Un jour, ça va péter la marmite. Il va y avoir du monde accroché après des réverbères.